Bonjour à toi et bienvenue. Je te remercie de partager avec nous ce moment de connexion aux énergies de cette pleine lune en balance. Tu peux t'allonger le plus confortablement possible à cet instant. Tu pourras bouger, remuer, rectifier ta position si tu le souhaites ou si de l'inconfort se fait sentir. Tu peux prendre une profonde inspiration, retenir un peu cet air frais et si doux et prendre le temps d'expirer lentement, le plus lentement possible, afin de signifier à ton corps qu'un instant de calme va commencer, un moment de connexion à soi, de connexion aux énergies lunaires, un moment de connexion entre nous. La pleine lune amène des énergies de conclusion, de mise en lumière de ce qui est caché. C'est également le moment propice pour récolter ce qui a été semé et faire des réserves avec gratitude. Aussi, je te propose de prendre un instant pour poser ton attention sur le chemin parcouru et de te remercier pour cela. Tu es une héroïne et tu peux le voir à présent. Gratitude pour qui tu es, pour ce que tu es, pour cette énergie unique et merveilleuse qui te constitue. Si c'est possible pour toi, tu peux aussi prendre un instant pour remercier toutes celles et ceux qui, comme toi, cheminent vers plus de conscience, plus d'amour. Et pour celles et ceux qui t'apportent chaque jour présence, réconfort et amour. Cette pleine lune en balance nous incite à mettre en lumière notre rapport à l'autre et à cheminer vers plus de justice, plus d'équité et peut-être vers plus de choix. Apprendre à dire non pour pouvoir dire oui. Sacrifier la forme pour aller dans le fond. Refuser ce qui va à l'encontre de son intégrité pour connecter avec son cœur. Lâcher le flou et avancer sereinement vers l'authenticité. Merveilleuse énergie de la balance. La conjonction Jupiter-Neptune appelle à l'entraide, au rassemblement et à la foi en la bonté de l'univers. Aussi, juste pour un instant, je te propose de te remémorer une situation au sein de laquelle tu as reçu une aide inattendue, un cadeau inespéré, un événement auquel tu n'aurais jamais pensé, peut-être même que tu n'aurais pas cru possible. Prends le temps de le trouver. Peut-être même en as-tu plusieurs. Tu peux ancrer cette sensation merveilleuse. Car si parfois la vie te bouscule, parfois elle te porte. Et c'est vraiment très agréable. Prends le temps de connecter avec cette énergie et laisse-la se diffuser en toi.
Tu peux maintenant commencer à prendre conscience de chaque point d'appui de ton corps qui entre en contact avec le sol ou le matelas. Tu peux respirer profondément car chaque respiration rend ton corps lourd, tout à fait lourd. Tu peux même t'enfoncer légèrement dans le matelas qui t'accueille et qui enveloppe ton corps de douceur. À l'inspire, ton ventre se soulève, ton diaphragme se dilate et l'air entre doucement dans tes poumons. Et à l'expire, les muscles se relâchent et l'air chaud qui sort emmène avec lui les tensions qui s'étaient accumulées. Lentement, doucement, la détente se répand au travers de ton corps. Elle entraîne avec elle une sensation de confort, de calme, de sérénité. À chaque respiration, la relaxation se fait de plus en plus intense. Ta tête est confortablement soutenue par le matelas et peut tout à fait se laisser aller à accueillir la détente qui se répand sur le haut du crâne. Elle coule doucement sur le cuir chevelu puis sur le front qui se relâche. Les paupières sont fermées, détendues. La relaxation se diffuse sur les pommettes et sur le nez. Elle coule sur les joues, puis dans les mâchoires qui se desserrent doucement. Les oreilles se relâchent et la détente continue de se diffuser dans la bouche, dans le menton, dans le cou et dans la nuque. La respiration est calme et profonde. Elle participe pleinement à cet instant de repos. Le calme se diffuse dans les épaules, qui se relâchent profondément. Ici et maintenant, elles n'ont rien à porter. La relaxation atteint les muscles des bras, qui se relâchent. Elle passe par les coudes, les avant-bras, les poignets, puis la paume des mains. Les doigts, jusqu'à leur extrémité, sont parfaitement détendus. La respiration, toujours calme et profonde, permet à la détente de se répandre jusqu'aux os. La poitrine se relâche, le ventre est souple. La détente se diffuse maintenant du haut de la colonne vertébrale, qu'elle parcourt doucement jusqu'au bassin qui se relâche. Les cuisses se détendent et le calme se répand dans les genoux, dans les mollets. Il enveloppe les chevilles et se diffuse dans les pieds, puis dans chaque orteil. Ton corps est détendu, calme. Tous les organes sont relâchés et peuvent prendre toute leur place, occuper tout l'espace. Dans ce moment de détente, ton cœur, tes poumons, ton estomac, tes reins, ton foie, ta vésicule et tes intestins peuvent se ressourcer, se réparer, se reposer.
Maintenant que tu es plus calme, plus détendu, que ton esprit est tout à fait disponible, je te propose de prendre un instant pour visiter le concept de dépendance. Car dans ce monde moderne, il semble que cela soit important, d'être tout à fait indépendant, autosuffisant, parfaitement autonome émotionnellement. Aussi, je te propose de prendre un instant pour poser ton attention sur ce que le concept, l'idée, peut-être même l'objectif d'indépendance fait naître en toi. Les idées dans ce mental si créatif, les sensations dans ce corps si réactif, peut-être peux-tu maintenant prendre un instant pour poser ton attention sur le concept d'être social, car l'humain est un être social. Il a besoin des autres, du lien à l'autre, pour survivre, physiquement et psychologiquement. Là encore, tu peux prendre un instant pour prendre conscience de ce que cela fait naître en toi. Les idées, dans ce mental si productif, et les ressentis, dans ce corps si intuitif. Tu peux maintenant prendre une profonde inspiration, retenir quelque peu ton souffle et prendre le temps d'expirer lentement, vraiment très lentement. Et tu peux imaginer, visualiser ou ressentir un magnifique champ de fleurs. Peut-être est-ce des fleurs sauvages, à moins que ce ne soit des tulipes multicolores ou une incroyable roseraie, ou peut-être toute autre chose. Peut-être peux-tu sentir la douce chaleur du soleil de printemps caresser doucement ton visage et cet air chaud, légèrement chaud, effleurer ton corps. C'est vraiment très agréable. Il est possible que tu perçoives le doux parfum des fleurs flotter autour de toi. Si tu le souhaites, tu peux prendre le temps de déambuler dans ce champ, de profiter de ce lieu si agréable, t'imprégner des couleurs, des odeurs, des sensations. Il est possible que ton attention se pose sur les insectes qui vont et viennent sur ces magnifiques fleurs. Et peut-être sur les abeilles qui butinent délicatement. En les observant, peut-être que tu te souviens que toutes les espèces vivant sur cette terre
sont interdépendantes. D'une manière ou d'une autre, elles ont besoin les unes des autres, de près ou de loin, parfois pour leur propre survie, parfois pour la préservation de l'espèce. Elles ont besoin les unes des autres. À bien y regarder, tu peux t'apercevoir que c'est précisément d'un manque que naît le lien. Chaque espèce va chercher chez l'autre ce dont elle est dépourvue, tranquillement. Et peut-être, sans douter un instant, que ce dont elle a besoin lui sera donné. Tu avances encore dans ce champ de fleurs et tu peux apercevoir un peu plus loin une petite colline rocailleuse et tu t'avances vers elle. Tout en avançant en direction de cette colline merveilleuse, tu peux nourrir ton corps, ton cœur, ton esprit, des merveilleuses sensations que tu peux ressentir. L'odeur enivrante, la douce chaleur, la légère brise. C'est vraiment très agréable. Tu es maintenant devant la colline et tu peux apercevoir l'entrée d'une sorte de grotte. Bien que celle-ci paraisse un peu sombre, il est possible que tu aies envie de t'y introduire. Tu t'avances encore. Tu es maintenant à l'entrée de la grotte. Peut-être commences-tu à pressentir qu'à l'intérieur de celle-ci se trouve un moyen d'identifier en toute sécurité certaines de tes failles, certains de tes manques, ces besoins qu'il t'est difficile de combler seul. Ces endroits où, comme la fleur ou l'abeille, tu as besoin de quelqu'un ou de quelque chose, de quelqu'un ou de quelque chose de très important. Tu peux entrer maintenant et découvrir l'air frais de cette grotte si accueillante. À mesure que tu entres, tu peux sentir ton corps se dissoudre doucement et se transformer en une forme plus floue, lumineuse, presque immaculée, à l'intérieur de laquelle circule une grande quantité d'énergie, une énergie magnifique, rayonnante. Tu peux prendre le temps d'observer tes mains, translucides, lumineuses, tes jambes, ton ventre, peut-être ta poitrine. Prends le temps d'observer chaque partie visible de ton corps, tranquillement.
Tu avances un peu dans cette grotte jusqu'à ce que tu y découvres une sorte de lac souterrain. Et en t'en approchant, tu peux voir ton reflet à la surface de l'eau et tu peux observer la forme de ton visage, plus flou, translucide, lumineux. Peut-être peux-tu remarquer que certains endroits de ce corps sont plus sombres, moins lumineux. Prends le temps de les trouver, de bien les circonscrire. En les observant plus attentivement, peut-être peux-tu y voir de toutes petites failles, de toutes petites ouvertures, au sein desquelles ton énergie, cette magnifique énergie, semble s'écouler, s'échapper. Ton esprit sait tout à fait de quel besoin inassouvi il s'agit. Il sait parfaitement quelles sont ses failles. Prends le temps d'entrer en connexion avec elles, de les reconnaître, de les accepter, car c'est tout à fait à cet endroit que tu pourras créer du lien. Un lien intense, un lien de qualité, car en reconnaissant ce besoin et en choisissant de chercher à l'extérieur, en conscience, ce dont tu as besoin, tu pourras nourrir des relations qui ont du sens, des relations fécondes, des relations choisies, des relations nourrissantes. Et consciente de l'importance de tes manques, du cadeau incroyable qu'elles ont à t'offrir, tu peux à nouveau les regarder tranquillement. Tu es tout à fait en sécurité. Peut-être peux-tu voir maintenant qu'elles ne sont pas des faiblesses, mais des passages subtils, des endroits précieux, au sein desquels tu pourras laisser une place à l'autre, aux autres. Bien sûr, ces passages subtils, ces endroits précieux sont importants. Aussi, en prenant le temps et le soin nécessaire à leur découverte, à leur connaissance, tu pourras définir avec précision ce dont tu as besoin et prendre le même temps, le même soin pour choisir en conscience celles et ceux que tu choisiras de laisser entrer. Celles et ceux à qui tu choisiras de confier ce besoin si précieux.
consciente de l'importance de ces failles, tu peux à nouveau les regarder dans ce magnifique reflet à la surface de ce lac souterrain. Car plus tu identifieras ces failles, ces manques, plus tu pourras choisir avec minutie, avec précision, celles et ceux qui auront la chance d'entrer en lien avec toi. Tu peux maintenant sortir de cette grotte, avancer doucement vers l'entrée. À mesure que tu franchis la porte, tu peux sentir ton corps redevenir dense, reprendre sa forme originelle, doucement. Il est possible que tu sentes à nouveau cette douce et subtile odeur de fleurs. Et plus tu avances, plus tu sens la douce chaleur réchauffer ce corps merveilleux. Tu es maintenant arrivé à l'endroit exact où ce chemin a commencé et tu peux prendre un instant pour poser ta conscience sur l'inutilité de cacher tes failles, tes manques. Ton corps physique s'en charge. Et maintenant que tu sais que tu peux choisir qui tu y laisseras entrer, tu peux prendre conscience que tu commences à reprendre le pouvoir sur ton existence. Doucement, tranquillement. Tu peux sortir de la séance et revenir ici et maintenant. Pour aider ce corps, tu peux remuer les pieds, peut-être les mains. Tu peux prendre une profonde inspiration et t'étirer, si le besoin se fait sentir, avant d'ouvrir les yeux